Écoute-moi bien, ô homme, nous allons plonger au cœur d'une grande sagesse qui s'est perdue depuis l'époque des gardiens et que les hommes ont oubliée à travers les âges. Sache tout d'abord que cette terre est avant tout une porte interdimensionnelle, gardée par des pouvoirs inconnus des hommes. Le Seigneur ténébreux en garde l'entrée qui mène sur une terre céleste. Il sait que la voie qui mène vers la sphère de Harulu est gardée par des barrières qui ne peuvent être ouvertes que par l'homme et qui vient de la lumière. Sur cette terre, je suis le dépositaire des clés qui ouvrent les portes de la terre sacrée. J'ai reçu l'ordre des grands pouvoirs au-dessus de moi de laisser ces clés disponibles pour l'homme qui cherche. Avant mon départ, je veux te donner les secrets qui te permettront de te libérer de la servitude des ténèbres et des chaînes de la chair pour t'élever de l'obscurité vers la lumière. Sache que l'âme doit être nettoyée de toutes ses obscurités avant d'entrer dans le portail de la lumière. C'est pourquoi j'ai mis en place les mystères afin que ces secrets puissent être découverts. Même si l'homme sombre dans l'obscurité, il pourra toujours se fier sur la lumière dans l'obscurité. Il pourra toujours se fier sur la lumière comme guide. Caché dans l'obscurité, voilé par des symboles, il sera toujours possible de trouver la voie qui conduit au portail de la lumière. Dans l'avenir, l'homme va nier les mystères, mais le chercheur authentique saura toujours trouver la voie. Maintenant, je te demande de garder précieusement mes secrets et de les transmettre seulement à ceux que tu auras mis à l'épreuve. Ceci afin que la voie juste ne soit jamais corrompue et que le pouvoir de la vérité puisse prévaloir à jamais. Écoute-moi bien attentivement maintenant, je vais te découvrir le mystère. Sois attentif aux symboles des mystères que je te donne. Fonde une religion parce que ce n'est qu'ainsi que l'essence de ces mystères pourra survivre. L'âme qui quitte cette terre parcourt 2 régions entre cette vie et la vie divine. La Doua, où se trouvent les pouvoirs de l'illusion, et Seket Etspet, le royaume des dieux. Osiris est le symbole du gardien du portique. C'est lui qui repousse les âmes des hommes sans mérite. Au-delà se trouve Harulu, la sphère de ceux qui sont nés du ciel, la terre des grands êtres. Lorsque mon travail parmi les hommes sera terminé, j'irai les rejoindre dans ma maison ancestrale. Il y a 7 maisons dans le royaume des puissants et 3 gardes devant le portail de chacune de ces maisons. Il y a 15 voies pour atteindre la Doua. Les maisons des seigneurs de l'illusion sont au nombre de 12. Chacune est différente et pointe dans l'une des 4 directions. Les grands pouvoirs qui jugent le mort, qui cherchent l'entrée, sont au nombre de 42. Les fils d'Horus sont 4. Il y a 2 gardiens de l'Est et de l'Ouest. Isis est la mère qui intercède pour ses enfants. C'est la reine de la lune qui reflète le soleil. Ba est l'essence qui vit pour toujours. Ka est l'ombre que l'homme appelle la vie. Ba ne vient pas tant que Ka ne s'est pas incarné. Voilà les mystères qu'il faut préserver à travers les âges. Ce sont les clés de la vie et de la mort. Écoute maintenant le mystère des mystères. Découvre le cercle qui n'a ni commencement ni fin. La formule de celui qui est un et le tout. Écoute et comprends. Va et applique-le. Ainsi tu voyageras sur ma voie. Mystère de tous les mystères, le grand secret que je vais te révéler est pourtant clair pour celui qui est né de la lumière. Je vais déclarer un secret d'initié qui restera incompréhensible pour le profane. 3 est le mystère qui provient de l'un. Écoute et la lumière va descendre sur toi. Dans l'ancien des origines se trouvent 3 unités en dehors desquelles rien ne peut exister. Ces 3 sont l'équilibre, la source de la création. Un Dieu, une vérité, un point de liberté. Le 3 provient du 3 de l'équilibre. Toute la vie, toute la mansuétude, tout le pouvoir. Les attributs de Dieu dans sa maison de lumière sont 3. Pouvoir infini, sagesse infinie, amour infini. Il y a 3 pouvoirs qui sont donnés au maître. Transmuter le métal, favoriser le bien et faire preuve de discrimination.
Dieu réalise 3 choses inévitables: manifester le pouvoir, la sagesse et l'amour. À ces 3 choses se rattachent 3 pouvoirs qui créent toutes choses. L'amour divin possède la connaissance parfaite. La sagesse divine connaît tous les moyens possibles et le pouvoir divin est acquis par la volonté commune de l'amour divin et de la sagesse. L'existence comporte 3 cercles. Le cercle de la lumière, où réside Dieu, et que lui seul peut traverser. Le cercle du chaos, où toutes les choses de la nature émergent de la mort. Le cercle de la conscience, où toutes les choses proviennent de la vie. Toutes les choses animées ont 3 stades d'existence: le chaos ou la mort, la liberté humaine ou la félicité du ciel. Les choses sont régies par 3 nécessités: le commencement dans l'abysse, le cercle du chaos et la plénitude du ciel. L'âme a 3 voies: l'homme, la liberté et la lumière. Il y a 3 obstacles: le manque de volonté à obtenir le savoir, le non-attachement à Dieu, l'attachement au mal. Les 3 se manifestent dans l'homme. Les rois de ses pouvoirs intérieurs sont 3. Dans le corps de l'homme, il y a 3 chambres de mystère qui sont connues et inconnues. Et maintenant, écoute celui qui est libéré et qui surpasse les servitudes de la vie pour aller vers la lumière. Sachant que la source de tous les maux doit s'ouvrir, oui, même les portes d'Arulu ne pourront rester fermées. Et pourtant, fais attention, ô homme, qui veut entrer au ciel. Si tu n'as pas le mérite requis, il serait préférable que tu tombes dans le feu. Sache que les célestes passent à travers la flamme pure. À chaque révolution des cieux, ils se baignent dans la fontaine de lumière. Écoute bien ce mystère, ô homme. Il y a longtemps, bien avant la naissance de l'homme, j'ai habité l'antique Atlantide. C'est là que dans le temple, j'ai bu à la sagesse qui m'était versée comme une fontaine de lumière par le gardien. J'ai obtenu les clés pour réaliser mon ascension dans la lumière de ce grand monde où je me suis présenté devant le Saint des Saints qui siège dans la fleur du feu et qui est voilé par les éclairs de l'obscurité pour éviter que mon âme soit mise en éclat par sa gloire. Au pied de son trône de diamant, il y avait 4 rivières de flammes qui se déversaient vers les mondes des hommes à travers les nuages. La salle du trône était remplie des esprits du ciel. Ce palais des étoiles était vraiment une merveille. Au-dessus du ciel, comme un arc-en-ciel de feu et de soleil, les esprits étaient formés pour chanter la gloire du Saint-Un. C'est alors que du milieu du feu une voix céleste se fit entendre. « Contemple la gloire de la cause première. » J'ai vu cette lumière qui se tient au-dessus de toute obscurité et qui reflète mon propre être. J'étais parvenu devant les dieux des dieux. L'Esprit Soleil, le souverain qui règne sur les étoiles des sphères. La voix se fit à nouveau entendre. Il y a un, le premier qui n'a ni commencement ni fin, qui a créé toute chose, qui gouverne tout, qui est bon, qui est juste, qui illumine et qui supporte. C'est alors qu'une lumière intense se répandit au trône pour encercler et élever mon âme grâce à son pouvoir. C'est alors que je me suis déplacé rapidement à travers les cieux pour découvrir les mystères des mystères, pour voir le cœur du cosmos et pour finalement être transporté sur la terre d'Arulu et comparaître devant les seigneurs dans leur maison céleste. Ils ouvrirent les portes pour que je puisse contempler le chaos primordial. Mon âme frissonna devant cette vision d'horreur et je me retirai de cet océan d'obscurité. Je compris la nécessité de cette barrière entre les deux mondes et je compris pourquoi les seigneurs d'Arulu l'avaient mise en place. Seulement eux, dotés de cet équilibre infini, avaient le pouvoir de bloquer la voie du chaos. Seulement eux pouvaient préserver la création de Dieu. C'est alors que j'ai passé devant le cercle du 8 pour rencontrer les âmes qui avaient conquis l'obscurité et voir la splendeur de la lumière où ils résidaient. J'ai désiré prendre place dans le cercle, mais j'ai aussi voulu poursuivre ma voie et choisir l'œuvre qui me convenait. J'ai traversé les chambres d'Arulu pour revenir sur terre où mon corps repose. Je me suis levé de mon repos et je me suis avancé devant le gardien, où j'ai fait le vœu de renoncer à tous mes droits, jusqu'au moment où mon travail sur la terre serait complété, lorsque l'âge des ténèbres sera enfin terminé. Alors, écoute-moi bien, ô homme. La parole que je vais te confier contient l'essence de la vie.
Avant que je retourne dans les chambres de la mentie, je dois enseigner le secret des secrets, de façon à ce que toi aussi, tu puisses t'élever dans la lumière. Garde bien cette parole et cache ces symboles afin que le profane ne puisse en rire, pour ensuite y renoncer. Dans chaque pays, tu formeras les mystères afin que le chercheur authentique puisse travailler dur pour les découvrir et que le lâche et l'aventurier soient écartés. C'est ainsi que les secrets seront dissimulés et préservés, jusqu'au moment où la roue du temps aura tourné. Mais sois rassuré, à travers les âges des ténèbres, mon esprit attendra et veillera à partir du royaume caché. Lorsque tu auras passé toutes les épreuves, tu pourras m'appeler avec la clé que je vais maintenant te donner. Alors moi, l'initiateur, je répondrai à ton appel et je viendrai du royaume des dieux, au plus profond de la mentie, pour transmettre à l'initié les paroles du pouvoir. Je te préviens, ne me présente pas quelqu'un qui manque de sagesse, dont le cœur est impur ou dont la volonté est faible. Si c'est le cas, je te retirerai le pouvoir de m'appeler des profondeurs où je sommeille. Va et conquiert l'élément ténébreux, exalte en toi la quintessence de la lumière. Va et appelle tes frères afin que je puisse répandre la sagesse de ma lumière pour éclairer leur voie lorsque je serai parti. Viens dans la chambre sous le temple. Assure-toi de jeûner durant 3 jours. Alors je te donnerai la quintessence de ma sagesse, et ton pouvoir brillera parmi les hommes. Je te donnerai les secrets qui te permettront de monter dans les cieux et qui feront de toi un homme-dieu dans ton essence. Va maintenant, afin que je puisse invoquer ceux que tu connais et qui pourtant ne connaissent pas.